Et salut tout le monde, c'est Evan et on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Bon, je vais baisser un peu le son parce que j'ai peut-être un peu trop mis. Bon, on va commencer cette vidéo par essayer de voir s'il n'y a pas des trucs bien en magasin. Pourquoi pas. C'est peut-être qu'ici qu'on peut avoir des qualités du coup, pourquoi pas en acheter quelques-uns. Il faut tenter de pas se ruiner non plus quand même. Ah ça représente 3 jours en allant... Ah, ça va revenir. Les sources chaudes, voilà. Non, je peux en acheter. De toute façon, je sais où en acheter. J'ai même pas fait exprès. Ah ouais, ça va être utile. Parce que je crois les pommes d'amour, on en trouve que là. Pourquoi pas, allez. Ça peut être bien. Et quand c'est écrit qu'il en reste... C'est-à-dire qu'on quand sur le K-Watch, je vois qu'il y a des trucs en limité, c'est toujours bien de les acheter dans tous les cas. Allez, direction l'école. Et si on devient mis qu'un yokai dans cette vidéo, du coup le seul yokai obligatoire qu'on peut avoir dans le chapitre, et bah c'est pas grave, hein, on va attendre la prochaine vidéo pour faire un post. Hein, parce que hier, je n'ai pas fait de post sur l'onglet communauté de ma chaîne, car j'avais capturé qu'un... Non, je suis devenu ami qu'un yokai. Mais bon. Ah mais attends, mais... Et pourquoi cette porte est ouverte d'ailleurs? On nous laisse entrer dans la salle où il y a les clés de l'école. Mais du coup, c'est pas fermé à clé pendant la nuit. Bon, pourquoi pas, hein. Et c'est la raison pour laquelle on pouvait pas y accéder à France, parce que toutes les portes étaient fermées. C'est un fantôme. Ou Nathan est étonné alors qu'il se balade avec un fantôme toute la journée. Allons s'occuper de ce fantôme. En vrai, ça coûte rien de faire un petit combat tranquille. Faire attention dans le boss de cette vidéo. C'est ce boss de cette vidéo, le boss que je vois dans cette vidéo, c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de pas changer ma team pour le moment. Pour pas être underlevel. Parce que la pire chose pour ce boss serait underlevel. En vrai, même si je sais que j'ai sauvegardé du coup il y a pas longtemps, hein, j'ai sauvegardé avant d'acheter des trucs au festival, hein, du coup c'est vraiment... J'ai juste fait 4 minutes de vidéo en attendant, mais... Ça coûte quand même rien de réapparaître à l'école pour pas me retaper des cinématiques et tout. Et c'est pas ce que je voulais faire, j'ai encore appuyé sur le journal sans faire exprès. C'est pas la première fois que ça m'arrive, c'est un peu chiant, mais bon. Une amigale, tu vas tomber. D'ailleurs, je viens de réfléchir. C'était même pas fait exprès, mais de base, si je peux spoiler le nom des boss, hein, mais au final, ça vous aide pas trop à savoir qu'est-ce que c'est le boss. Mais là, ça vous a peut-être un peu spoilé du coup, parce que c'est un peu dans le nom. Mais c'est pas grave. Il y aura un édoc, les portes changent de côté. Là, Cathy va dans la porte bleue, qui est le plus loin de l'entrée. Alors que si on avait choisi Cathy au début,
Ce serait Nathan qui ira aux toilettes. Du coup, des filles. Du coup, la porte rouge. Mais du coup, plus loin de l'entrée. Du coup, en fait, la porte la plus loin de l'entrée, elle change de couleur selon le personnage. Et ça, je l'avais remarqué, je le savais même pas. Je l'ai juste remarqué en jouant avec des comptes différents. Bah, ouais. Il arrivait très rapidement le yokai obligatoire de cette zone. Parce que si vous vous rappelez bien, hier j'ai dit qu'il y avait un yokai dans le musée que je voulais pas essayer d'avoir. Pour la simple et unique raison qu'on l'avait obligatoirement dans le chapitre d'après. Bah là voilà, on l'aura obligatoirement après avoir fait un petit détour. De toute façon, on va devoir faire ça 2 fois, un petit détour pour aller chercher un objet et pouvoir continuer. La musique, ça peut changer, rentrer rapidement dans Yokai Watch. Cette musique, elle est plus utilisée dans Yokai Watch 2 que dans Yokai Watch 1, il me semble. En vrai, ils ont mis cette musique en mode la situation est critique et tout. Bon, au final, il y a pire. Hein. Si vous connaissez Yokai Watch 2, vous comprenez pourquoi dans les... Ah mais il a dit pas... Ah, il m'a sauté dessus. Regardez la carte en bas. Heureusement, il est disponible l'autre. Bon, allez, il faut bien faire quelques combats. En tous les cas, il n'y a aucun combat obligatoire dans cette zone, à part amical. J'ai déjà perdu une fois contre une amicale dans les Watcha parce que je l'avais sous-estimé, j'avais un soigneur underlevel et je faisais trop confiance à ma soigneuse. Là... Oh, j'ai pas eu le temps d'avoir la bulle. Là, c'est fini de rigoler. Je n'ai aucun de mes yokai qui est underlevel parce qu'au final, une t'attaque à un niveau 10, c'est plus compliqué pour combattre qu'un QB niveau 17. Et Marcotte, il me semble, elle a un bon niveau quand même. En vrai, je pourrais l'intégrer dans la team. Ça peut être bien, mais juste savoir quel niveau il a. De toute façon, je peux pas la mettre dans la team tout de suite. Je verrai quand on sera à côté du boss. Parce qu'il me semble qu'elle est niveau 25, 22, 23, je sais plus. Je sais qu'elle a quand même pas mal de niveaux. Après, vu au moment du jeu où on l'a, c'est normal. Donc voilà, c'est ce que je disais un peu avant. Si Télémire et Margot, ce sont les 2 seuls yokai qu'on a eu dans ces 2 épisodes, je vais pas faire de post tout de suite pour vous demander de les renommer. Je le ferai quand on aura un peu plus de yokai parce que sinon ce sera plus du gâchis. Ça veut du gâchis le temps de... Imaginez, vous baladez, vous scrollez sur YouTube et vous voyez un post qui vous permet de renommer 1 ou 2 yokai. Ce serait quand même pas incroyable, c'est quand même mieux si je vous présente plusieurs yokai. Même si... Oh, je l'avais pas vu. Il m'a pris par surprise. N'empêche, l'école est un peu plus linéaire que dans les cavages 2. Dans les cavages 2, c'est des rangs D qu'il y a la nuit, pas des rangs B. Après, il me semble qu'on peut aussi voir des rangs... Oh, mais il faut qu'ils se calment, hein. Ils sont vénères. Mais j'ai acheté plein de bouffe avant, du coup, ce n'est pas dérangeant. Ouais, il faut que je pense à un truc que Chouli n'est pas forcément le yokai le plus rapide de ma team. Donc que je fasse gaffe parce que pour l'instant le combat a commencé.
Quand l'Union s'applique, ils ont le temps de faire une forme de 2 actions. Alors que Scooby-Doo, ouais, Scooby-Doo, c'est la dernière à faire son action. Hein. Moi, j'en ai rien à faire. Il y a un bleu yeux. Il n'y a aucun yokai obligatoire dans cette école. Et il y a un bleu yeux avant le boss. Donc, je n'ai rien à foutre d'utiliser toutes mes ultimes. De toute façon, je devrais être sur le combat. Parce que je me souviens très bien. Une amygale a des pattes très résistantes. Donc, faut faire gaffe. Après, dans cette vidéo, c'est vrai que j'ai eu un peu plus XP que dans la vidéo d'avant. C'est une fusion, ça. Oh ouais, je me souviens que c'est un trop gros labyrinthe, ce truc. Et même, c'est dans cette école qu'on peut avoir Angélique. Et ça, je le sais. On peut l'avoir à cet étage-là, mais on verra plus tard. Parce que pour l'instant, essayer d'avoir une deuxième Angélique et tout, ça n'a aucun intérêt. Par contre, je fais quand même hâte qu'on sauvegarde parce que si ça crache, j'aurais un peu le seum de perdre 2 combats d'XP, tous les détours à refaire. C'est un peu long quand même. Après, ça va, je me souviens de la musique que va nous faire Cupisol. En vrai, c'est une bonne musique qui va nous déguster. Mais je vais tourner l'écran, je pense, quand ça va y être. J'espère que je vais pas faire de la merde parce que je pense que si je tourne l'écran, ça peut déstabiliser certains d'entre vous. Mais après, ce qui compte, c'est qu'il y a la musique, de toute façon. Même si en général, c'est le gameplay qui compte, là, c'est plutôt la musique. Encore sur le chemin, je dis pas non. En vrai, je me demande si là, par exemple, c'est un prof, mais qui est mort, du coup, il retourne dans l'école pour continuer à donner des cours la nuit, mais du coup, il donne des cours à personne parce qu'il y a que ces 3 enfants-là qui ont l'idée de venir à l'école la nuit. En vrai, c'est possible. Hein. Après, du coup, si ce que j'ai dit, ça peut s'avérer vrai, ça sera un peu triste pour eux parce que du coup, ils font croire à personne. Il n'y a même pas de yokai qui vraiment, il me semble pas avoir vu de yokai forcément qui s'assoit, qui suit le cours et tout. Il y a peut-être qu'un a, mais il y en a max 2. Encore, non, je crois que c'est 2 par salle du coup. Je pense qu'il y en a max 1 qui va suivre le cours. Vu que j'étais en train de parler, j'ai eu un peu de retard, mais c'est pas grave. Dans les commentaires si vous avez reconnu la musique. Et ouais, ça s'est transformé en blind test ma vidéo. Ce n'était pas prévu. De base, c'était censé être un gameplay basique de Yokai Watch. En tous les cas, ça peut être plein de choses en vrai, ma chérie. Oh merde. C'est le surveillant de l'école. Ça va, il m'a pas vu. Comment le surveillant de l'école m'a pas vu? Ah non, je rigole, je sais que c'est un gros maille, mais j'en ai rien à faire. Ah mais... J'avais oublié, mais je suis débile, j'ai oublié de descendre. J'ai oublié, c'est au rez-de-chaussée qu'il y a le boss. C'est pas... De toute façon, avant de pouvoir le boss... Niveau 26, elle a plus de niveau que je pensais. J'ai dit 25. Je sais que Marcotte, son ultime, attaque tout le monde. En vrai, ça peut être un bon yokai. Il bloque les envoûtements négatifs des ennemis.
Honnêtement, Bicornia, c'est loin d'être le plus puissant de ma team, donc... En vrai, ça va. En plus, j'ai mis 2 yokai puissants proches de Barakabo. Et donc le seigneur est là pour... bon, je vais pas tirer les plus faibles, parce que je peux pas dire, par exemple, Sabri, c'est... En vrai, j'ai pas envie de me retaper ces cinématiques. Bon, encore, j'ai dit cinématique, c'est même pas forcément une cinématique, mais... De toute façon, il y en aura une à la fin de ce chapitre. Ah, mais on aura peut-être même le temps. Non, je suis pas sûre. Namigal est tellement long, je suis même pas sûre qu'on ait le temps de commencer le prochain chapitre. C'est pour dire à quel point ce boss est long et cruel. Voici Inamigal. Bon, j'ai un peu spoil son nom au début, donc bon. Ça semblait logique que c'était Inamigal, là, après ce que j'ai dit, mais bon. Après, ça va, j'ai pas spoil Inamigal au début du jeu non plus. Et là, je n'ai pas besoin d'utiliser de... Alors, j'ai du mal à comprendre son truc, parce que moi j'avais compris que ça, avec tes passes, ça vous convenait. Non, je pense que il y a juste moins de chances qu'elle se fasse envoûter. Et là, de toute façon, je mets aucune épingle. Je laisse mes yokai attaquer ce qu'ils veulent, dans tous les cas, il faut casser ses 4 pattes. Et je me dis, ouais, il tente d'attaquer une fois pour l'instant, ça a pas l'air très cruel. Après, quand on y est préparé, c'est sûr que c'est mieux, parce que j'étais pas trop préparé la première fois que j'ai perdu contre une amigale. J'étais pas loin de gagner. Le boss était bugué à la fin. J'avais une Tata Kala niveau 10 et j'avais confiance en elle pour qu'elle soit de yokai. Donc bon, j'avais tout pour perdre aussi. Après, je sais pas si sans le bug j'aurais pu y arriver, j'ai pas trop. En vrai, peut-être. Hein. Si j'aurais pu réussir sans le bug, c'est vraiment que ce boss est pourri. Mais grâce à ce boss, je sais maintenant que c'est une mauvaise idée de devenir underlevel. C'est-à-dire, même s'il y a un yokai underlevel, ça peut être très dangereux, surtout quand on fait confiance à ce yokai underlevel. Et donc, je vais casser une patte. Et c'est moi où j'ai l'impression elle focus à peu près les mêmes yokai niveau envoûtement pour les début. Parce que j'ai l'impression que c'est la deuxième fois que Margot est envoûtée alors que j'ai même pas réussi à le faire trouver une fois une Abigail pour le moment. Oh le relou. Il faut que je prépare Sabri et Darmasa. Il faut qu'il soit prêt à utiliser des croix d'un petit main dans sa gueule. Sinon c'est vrai qu'il vaut mieux pas que je sois en accéléré comme ça j'ai le temps de purifier tout. Bon ça va. Si ce serait fait toucher, je lui aurais donné un objet forcément. Oh l'enfoiré. Heureusement qu'une amigale ne peut pas nous attaquer quand il serait retourné parce que sinon ce serait un boss très redoutable. Et même si c'est un des derniers boss du jeu, dans l'aventure principale, je sais qu'il faut y faire gaffe. Allez, tapez bon.
En vrai, j'aurais faire comme ça parce que moi... Ouais, t'as vu. Après, je sais pas trop qui je devrais mettre, en fait. Si se faire taper encore une fois, je le ferai. Parce que je dois apprendre à assez faire confiance à mon soigneur pour avoir assez d'objets. Mais pas trop non plus. Bon, pour l'instant, ça se passe bien, mais ça risque de durer longtemps, comme vous pouvez voir. Hein. Bah, normalement, si j'ai bien vu, en 5 minutes de combat, je lui ai pas fait énormément de dégâts. Bien sûr, c'est un combat que je devrais faire en accéléré, mais pas tout le temps. Parce que pendant que je fais une ultime ou ou que je purifie un de mes yokai, faut pas que je le fasse. Et les relous, arrête de focus les mêmes personnes. Après, c'est soit que je suis mieux préparé. Hein. La fois où j'avais perdu contre une amigale, c'est pas t'étais beaucoup plus résistante. C'est surtout que je faisais beaucoup moins de dégâts, je pense. Il est chiant à roter les mêmes yokai. On va dire que ça m'arrange, mais bon. Ouais, ce qui m'arrange, c'est qu'il a pas beaucoup routé ma soigneuse. Après, il préfère utiliser ses attaques éclairs sur ma soigneuse. Mais Jubidou, il esquive bien. Hein. On tentait de lui casser les pattes. Faut pas que je fasse tout le temps confiance à ma soigneuse. Parfois, il vaut mieux que parfois j'utilise un objet et comme ça je laisse ma soigneuse pouvoir s'envoûter et mieux soigner. Et en vrai, je pense que je peux finir ce combat sans utiliser un ultime de Choubidou. Hein. Et mince. Ce qui est bien, c'est que depuis Ombraptor, je suis prêt pour à peu près toutes les... Et depuis Ombraptor, c'est vrai qu'Ombraptor, c'est le seul boss qui m'a fait galérer pour le moment. Parce que j'étais pas prêt pour Ombraptor. J'ai pas assez de niveau. J'avais de bons yokai, hein, mais j'avais vraiment juste pas le niveau. Mais j'ai quand même réussi à battre Ombraptor. J'avais aussi pas beaucoup d'objets, donc c'était aussi galère. Mais depuis ce jour-là, c'est sûr que j'étais... Oh. Oh, j'ai retourné mon écran en plus. Faites ce que vous voulez dans un corps, moi. Je pense qu'un truc que j'aurais faire, c'est mettre 3 attaquants. Sauf si mes yokai sont vraiment blessés, il faut que je mette ma soigneuse pour qu'elle puisse soigner. Les 3 attaquants, en fait, ouais, ça me semble mieux pour quand une amicale est tombée. Super. Il va pas faire le poids contre une amigale, je vous le dis. Après, je pense que je vais voir si Darubassar, Sabri et Choubidou, ça peut mieux aller quand il va se relever. Presque mid-life. Ouais. Après, pour l'instant, il flâne, du coup, je vais peut-être pas mettre Darubassar tout de suite. Oh non. Il est hors de question que je laisse ça passer.
J'aimerais bien qu'aucun de mes yokai meure. Qu'il y ait des combats de boss qui soient longs, je comprenne. Mais que je me galère comme mon Raptor, non. Mon Raptor, ça va être une de mes rares difficultés, je pense, en cette partie. Car je sais bien que des boss dans les Larmes éternelles, ou bien les Oni vont me poser des problèmes. Même si j'ai une team niveau rang, même si j'ai une team rang S niveau 99, je pense que je peux galérer. Parce que de toute façon, tous les sites que j'utilise pour les emplacements de yokai et tout dans les Watch 1, les sites pour récupérer code et la méthode pour avoir de l'expérience, de toute façon je vous le dirai quand on a battu le boss. Comme ça, moi je l'avais déjà dit, mais au début. Par contre, il fait trop mal, il doit arrêter d'être sur le point de watch de ma soleuse. Hein. Je sais que c'est pas celle qui a le plus de niveau, mais il faut pas abuser. Oh, mais il a fait plus mal qu'avant, comment c'est possible? Elle va quand même pas me faire utiliser un remède. Mais ça, c'est drôle, ouais. Il y a un yokai qui a eu le temps d'utiliser une attaque avant que je tourne la roue. Alors ça me fait tellement vite que j'ai même pas eu le temps de réfléchir pour me dire si c'était bien. Après Barakabo c'était mon niveau, donc je pense que je vais le laisser pour l'instant KO. Dans tous les cas, ce qui était sûr, c'est que même si j'avais pas beaucoup le temps de réagir, je ne devais pas laisser Shubi faire avoir par l'amitié. Juste, il y a certains yokai qui seront que deux. Écoute, ça va bientôt son ultime, c'est parfait. Allez, il faut buter cette araignée. Ce qui est sûr, c'est que ça va être le combat le plus long que j'aurais fait, je pense. Quand je l'ai affronté, on était à peu près à 15 minutes de vidéo, il me semble. Et là, ça va faire donc plus de 15 minutes pour un combat de boss, c'est quand même long. Surtout quand j'ai des niveaux, j'ai des très bons yokai, quand j'ai des amis, quand j'ai une sécurité pour qu'aucun de mes yokai meure. Bon, là, je peux pas dire qu'aucun de mes yokai est mort. Il y a quand même Barakabo qui est mort. Mais la raison, c'est qu'il avait un peu moins de niveau que les autres, donc c'est justifié. Non, j'ai dit je m'étais pas allé. Ah, je voulais retirer l'épingle, mais je l'ai retiré, ça va quand même. J'avais oublié que mettre une épingle sur ce boss, ça sert à rien. Parce que dans tous les cas, que vous utilisez épingle ou pas, ça change rien. Ça ne va pas forcément rendre le combat plus long, plus court. Après, Inamigame il rate beaucoup. Du coup, je pense que c'est parce que mes yokai ils ont plus de vitesse que Inamigame, mais je peux pas être sûr. Je pense que mes yokai ils ont une bonne vitesse pour pouvoir esquiver plusieurs de ses coups. Tout rappelez-vous de la façon dont on a eu ces trois yokai là. Même s'il y en a deux, on les a eu au yokai, il y en a un. On l'a eu au début du jeu. Au début du jeu, c'est-à-dire dans le début de Carpien, quoi. Ce qui est sûr, c'est que c'est le boss des envoûtements.
Il faut absolument pas penser au sport. Le problème, c'est qu'Inamigal, j'ai l'impression qu'il apprécie bien attaquer ma soigneuse et en buter les autres. Donc, je vais faire la même constatation que j'ai fait durant d'autres boss. Les boss ont quand même un cerveau, ils sont quand même malins. Donc, en général. Là, si je tente de faire confiance, je peux. Mais je suis pas sûr. Donc, je vais utiliser une petite touche. Pas un truc très grand, mais... Parce que du coup, j'ai vu que Choubidou a essayé de faire son tour autre chose que soigner. Ça, c'est trop pour analyser. Voir si notre soigneur a décidé de soigner ou pas. Moi, je vais faire ça, c'est plus prudent. Dans ce match, j'ai envie d'être très prudent. J'ai pas envie de prendre des risques inutiles. En fait, elle a bientôt son ulti. Moi, je vais aller s'attaquer alors. Oh mince. Ah, mais j'ai encore tourné l'écran sur l'esprit, j'en ai marre. Juste. Ah. Oh, quel enfoiré. Quand j'ai dit que les boss sont malins, ils le sont vraiment. Après, c'est un boss, du coup, il peut pas passer que son temps à m'envoûter non plus, il est obligé d'attaquer à certains moments. Je passe. Eh, mais laisse-moi éclater les bulles! Laisse-moi! Alors, heureusement, il a pas fait beaucoup de dégâts. J'ai une petite idée. J'espère que ça va marcher, mais... Ouais, c'est mon idée. Je dois en profiter pour son Yokai. Comme ça, il y a 3 attaquants. Et en plus de ça, ça permet de recharger un petit Marotte. 3 attaquants, c'est très primordial. Même si j'ai utilisé mon dernier remède infect, je sais où en acheter, du coup je pourrais en acheter plus tard. En vrai, si à la fin de ce chapitre, on va terminer le jour dans le chapitre. Dès que je peux, je vais essayer d'acheter des remèdes parce que je sais très bien où le trouver. Mais je sais. Non, c'est toujours la nuit. Allez, ça va. On n'a plus qu'à lui casser ses pattes. 4 fois. Faire survivre Barakabo et on a gagné. Et j'ai fait de la merde dans ça. De toute façon, je verrai, hein, parce que je sais que le jour ou la nuit, dans un hôpital, je sais qu'il y a quelqu'un qui fait des remèdes, mais il me semble que c'est le jour. Car c'est en vrai logique que c'est le jour, en fait. Ça m'étonnerait si... Ça m'étonnerait que ce soit la nuit. Oh, ouais. Et ça se voit, ils ont quand même un peu de cerveau, hein, les boss. Hein. Vous voyez le move qu'il vient de faire? Il a utilisé un envoûtement
Au moment où je voulais utiliser mon team qui pourrait être fatal. Ah bon, je veux être fatal, peut-être pas à ce point-là, mais c'est dire qu'ils sont quand même un peu de cerveau, les boss. Pas one shot. Ah ça va, il faisait pas... Je pensais qu'ils allaient la faire plus mal, mais je crois que ça dépend vraiment des yokai. Allez, tenez bon. On l'a bientôt battu. Et dire qu'on a commencé à 15 et il est déjà 30. Donc à 15 minutes et là il est déjà 36. Si les yokai sont intelligents, ils gagnent. C'est la seule règle, il faut qu'ils décident d'attaquer au lieu de s'envoûter. Normalement, un rang A, un rang E, c'est un rang B, ça devrait faire affaire. Mais il flâne tout le temps, Tarmasa ou quoi? C'est la 10e fois que je le vois flâner. Alors que pourtant, je l'ai pas mis très souvent au fond. Mais disons que... Je l'ai pas vu forcément tout le temps faire des miracles au hasard. Mais après, si on regarde ma team, ça se voit que c'est pas forcément meilleur. Oula, ça m'a beaucoup rapporté. Hein. Plusieurs niveaux, beaucoup d'argent. Ouais, j'ai bien gagné durant son bas. Non, ouais. En fait, c'est un réflexe. Quand il y a beaucoup de dialogue, j'ai le réflexe de skipper les cinématiques. Mais c'est vrai que c'est vrai que je me suis donné. Même si je lis pas les cinématiques et tout, hein, je les passe un peu rapidement. Je les laisse quand même. Comme ça, si vous mettez en 0,25 de vitesse, vous pouvez les lire, je pense. Parce que du coup, ça change pas immédiatement. Après, ça va, on peut quand même lire même en normal. Moi, je vais aller sauter sur toi. Alors, étape primordiale, sauvegarder. Il est hors de question qu'il se passe une dinguerie avant. Et même si cette vidéo va être très longue, oh non, je me suis épuisé sans en faire exprès. Je vais quand même acheter des remèdes en fin de vidéo, je pense. Sauf si c'est pas le jour. Si les remèdes on les achète la nuit et pas le jour. Malheureusement, bah voilà. Je suis juste pas sûr. Je suppose qu'il va falloir faire le tour. Sans doute, je fais le tour parce que je sais. Mais en fait, le prof il change à chaque fois. La dernière fois, c'était une état civil qui était dans ce endroit-là. Parce que parfois, en fait, il y a des bureaux qui sont. Oh, ils m'ont eu. Dans les Cavage 2, ils ont fait l'inverse. Ah, mais aussi, ça sont pas logique aussi. Dans les Cavage 2, ils se sont dit il faut qu'ils fassent un grand détour pour pouvoir aller au bon endroit. Et là, il veut nous dire que c'est l'inverse. Mais je peux pas savoir ça, moi. Parce que les bureaux, normalement, ils étaient là. C'était là, les bureaux. D'avant, en voulant gagner du temps, j'en ai fait qu'en perdant. De toute façon, je sais qu'il y aura une cinématique.
Non, il me semble que c'est nuit. Dans le pire des cas, c'est l'heure. Ouais, je pense que c'est vrai que je vais le prendre dans le prochain épisode. Vraiment, une vidéo de 40 minutes, c'est déjà assez long. Je peux pas faire perdre plus de temps pour acheter les remèdes tout de suite. Je vais en acheter les remèdes plus tard. Bah, du coup, il reste plus que ce chapitre-là et le prochain, et on aura fini. Ce chapitre, c'est le chapitre avec Valjean A. Et le chapitre d'après, c'est le chapitre final. Alors, on va arrêter là pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. C'est plein de pauses. Alors, en vrai, non, j'ai une idée. Avant de vous lancer l'autre et tout, je sais qu'est-ce que je vais faire et où est-ce que je vais aller. Parce que comme ça va donner une explication de pourquoi je vais être là-bas pour cet épisode. Je vais pas vous laisser manquer ma téléportation. Du coup, non, c'est pas une téléportation, c'est juste un déplacement. Bon. Même si la vidéo est longue, je vous montrerai du coup qu'est-ce que je dois penser à faire. Hein. Parce que j'aimerais le faire le plus de fois en vidéo que possible. Je le ferai pas tout le temps en vidéo, mais faut bien que je fasse des donations en vidéo. Même si je les ferai pas tout le temps. Parce qu'il me semble que pour l'instant, j'ai fait qu'une fois la donation hors d'une vidéo parce que j'avais oublié de le faire dedans. Et même je vous l'avais dit, il me semble que c'était... Je sais plus exactement quand c'était. C'est peut-être avant Sabre Clair. Ce qui est sûr, c'est que je vais pas oublier de faire la donation. Parce que ça nous permettra d'avoir un rendu plus tard. Par contre, 20 jours, c'est quand même long. Bon, on va arrêter là pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, c'est plein de vous abonner, activer la cloche de notification. Et on se retrouve très vite pour de la vidéo. Bye bye.